Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Sois richement béni, mon frère, ma soeur, toi qui te connectes à moi, toi qui t'associes avec moi à la table du Seigneur, toi qui prends plaisir à me suivre, toi qui prends plaisir à écouter la parole de Dieu que nous partageons sur cette chaîne. Que Dieu te bénisse au-delà de tes pensées au nom de Jésus-Christ. Je vais bénir le nom du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui nous donne le souffle de vie et qui nous accorde la grâce de nous retrouver encore ce jour à sa table, à ses pieds, pour recevoir instruction, enseignement, révélation de sa part. Qu'il soit richement béni, que son nom soit davantage élevé dans nos vies et que Dieu bénisse vraiment cette chaîne YouTube Pain de vie. Dans ma dernière vidéo, je parlais de l'effondrement des murailles de Jéricho qui cachait un secret. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler du premier élément de ce secret que l'effondrement des murailles de Jéricho cachait. Alléluia. Voici ce que le passage dit au chapitre 1 de Josué 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, alors les murailles de la ville s'écrouleront et le peuple montera chacun devant soi. Alléluia. Voici donc à partir de ces 5 premiers versets de Josué 6, on voit l'instruction que Dieu donne ici, la stratégie que Dieu donne ici à son serviteur Josué, qui conduisait donc son peuple à Canaan, après bien sûr le décès de Moïse. Amen. Et comme je l'ai dit la dernière fois, c'est que Jéricho était la première ville à conquérir dans la conquête de Canaan. Il fallait donc passer par Jéricho avant d'atteindre les autres villes. Alléluia. Et Jéricho, par sa position géographique, il a dit que c'est pratiquement une ville qui est dans une vallée, au-dessus du niveau de la mer, 250 mètres. Et c'était un relief rocailleux, caillouteux, collines, montagnes, et les palmiers, tout ça là. Et c'était barricadé par un véritable mur, une clôture. Amen. Mais il faut passer par là pour conquérir Canaan. Alléluia. Et la stratégie que Dieu donne ici, elle est un peu difficile à accepter en tant que des hommes. Dans une guerre physique, aller attaquer l'ennemi qui est dans son bunker en quelque sorte, ce n'est pas de la sorte on procède. Donc pour que, premièrement, Israël sorte vainqueur et s'empare de Jéricho, il y avait donc ce premier élément important qui était capital dans leur attitude. C'est la confiance. Allez, premièrement, c'est la confiance. Et qui parle de confiance, parle de foi. Alléluia. Qui parle de confiance, parle de foi. N'est-ce pas? C'est parce que ils ont mis la foi en ce que Dieu a dit que ça s'est produit. N'est-ce pas? Parce que ils ont mis la foi en Dieu. Quand Dieu a donné ses instructions, que pour que les murailles de Jéricho s'écroulent, faites le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours, et le 7e jour, faites le tour 7 fois, et au 7e tour, vous allez pousser des cris de joie et les murailles vont s'écrouler. Sérieusement, il faut avoir la foi, il faut avoir la confiance en Dieu pour croire à ça. Alléluia. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et souvent, quand
nous avons devant nous des difficultés à la dimension des murailles de Jéricho, nous devons manifester la foi. Nous devons manifester la foi. Un peu comme le psalmiste le dit, il dit, quand je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et il s'emprête pour dire, le secours me viendra de l'Éternel. Ok, donc quand tu lèves les yeux vers les difficultés qui sont devant toi, vers les problèmes qui sont devant toi, des problèmes qui sont semblables à une muraille de Jéricho, infranchissable, une muraille haute de 5 mètres plus 2, d'une largeur de 6 mètres, d'où te viendra le secours? D'où me viendra le secours? Et parce que le secours me vient de l'Éternel, alors je dois faire confiance à ce que Dieu dit. Je dois faire confiance aux instructions de Dieu. Je dois manifester la foi. Alléluia. Donc la foi, c'est faire confiance à Dieu. Humainement parlant, donc la stratégie est de Dieu pour conquérir Jéricho et la vouer par interdit était impensable. Ce n'est pas une stratégie militaire, ça. Une stratégie militaire humaine, je vais dire bien sûr. Mais comme c'est Dieu qui a demandé cela, alors ils ont eu confiance et ils ont agi de la sorte. Alléluia. Hébreux 11, le verset 1 dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, il faut avoir cette ferme assurance parce que tu espères quelque chose. Et parce que tu espères cette chose, Dieu te dit de procéder ainsi et tu fais confiance à Dieu, alors tu agis. Alléluia. Et au verset 6 de Hébreux 11, il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Si tu veux que Dieu résolve ton problème, si tu veux que Dieu soit la solution des difficultés dans lesquelles tu te trouves, des entraves, des blocages, des obstacles qui sont devant toi, alors premièrement, manifeste la confiance, manifeste la foi en Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande, la foi. Et vous êtes sans ignorer que la vie chrétienne elle-même commence par la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Le salut, il est gratuit, mais il s'obtient par le moyen de la foi. Donc, tu ne peux pas être chrétien sans avoir la foi. La vie chrétienne commence par la foi. Et la marche chrétienne continue par la foi, parce que le juste vivra par la foi. Celui qui n'a pas la foi, c'est même pas la peine qu'il espère recevoir quelque chose de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Jacques 1, à partir du verset 6, il dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté comme d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. Si tu manques la foi, alors tu ne peux pas recevoir quelque chose qui provient de Dieu. Or, Dieu est esprit et tout ce qu'il fait est surnaturel. Tout ce que Dieu fait est du domaine du métaphysique, du domaine spirituel, du domaine de l'invisible. Donc, si tu veux que Dieu t'intervienne dans ta situation, il faut manifester la foi. C'est le premier élément du secret, caché derrière l'effondrement des murailles de Jéricho. Le deuxième élément, nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Porte-toi bien. Merci de partager. Merci d'aimer. Merci de commenter. Merci de t'abonner si tu n'as pas encore fait, si tu es hésitant. Mais je t'amène vraiment à suivre ces révélations-là jusqu'au bout. Nous avons parlé de la foi aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons également d'un autre élément qui est dans ce secret-là. Parce que ce secret, c'est un package. Et dans ce package-là, il y a des éléments importants. Le premier élément, c'est la foi. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse au-delà de toutes tes pensées.
D'ici là, porte-toi bien. Nous sommes à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.